Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre été se passe bien. On se retrouve pour une nouvelle méditation pour cette pleine lune du 24 juillet. Donc c'est une méditation, on est habitué maintenant tous les 15 jours pour les pleines lunes et les nouvelles lunes. Ces méditations de nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère. Et aujourd'hui, on est en lien avec la thématique que j'ai abordée dans mon live du 19 janvier avec le S comme sexualité sacrée. Et c'est une méditation donc à l'occasion de cette pleine lune en Verseau, donc avec un aspect visionnaire pour vraiment entamer à construire ce nouveau monde. Je dirais que cette méditation, elle arrive dans un moment énergétique assez intense puisqu'on a eu des conjonctions de la Lune, de Mars et de Vénus à la mi-juillet. Et aujourd'hui, je l'enregistre donc le 22 juillet. Nous sommes en pleine célébration des énergies de Marie-Madeleine que je vais donc appeler pour nous accompagner aujourd'hui pour ce thème de sexualité sacrée et vraiment cette pleine lune en Verseau, entamer aussi des nouveaux paradigmes pour tout ce qui concerne l'amour, le couple et la sexualité. Donc l'énergie de Marie-Madeleine, on va s'y relier aujourd'hui pour être dans ces nouveaux schémas concernant l'amour et la sexualité. En fait, le fait de s'y relier, ça nous permet aussi de pouvoir rentrer beaucoup plus facilement dans notre temple sacré. C'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui, cette méditation en conscience pour rentrer en nous, dans nos sensations, dans nos ressentis. Tu sais, tu es habitué maintenant, je te le dis, la première invitation est déjà d'aller se rencontrer avant de pouvoir aller rencontrer l'autre. Et donc c'est ensuite cette communion qui fait qu'on peut aller au-delà, on peut se relier au tout. Et cette méditation en fait va avoir pas forcément ce but, parce que tu vas voir que quand on cherche à atteindre un but, on en oublie la beauté du chemin, mais du moins ce sont des petites graines qu'il va falloir accepter, de laisser germer ou pas, de laisser pousser comme dans la nature, dans la justesse du cycle, dans la justesse du temps vraiment pour soi, qui est différent voilà, du cycle et du timing de l'autre, et pour pouvoir laisser vraiment fleurir cet aspect de nous dont on a été souvent coupé, parce que voilà, ressentir, ça pouvait être considéré comme mal. La religion nous a aussi pas mal fait ressentir de la culpabilité et des tabous autour de ça, de notre corps, de notre plaisir. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on se laisse simplement libre de vivre chacune notre propre expérience. Comme d'habitude, on va justement ouvrir ce temple sacré, cet espace sacré, avec les carillons Koshi. Aujourd'hui, celui qui m'a vraiment appelé, c'est celui du feu. Et donc je te laisse t'installer confortablement, je te laisse fermer les yeux si tu en as envie, et juste ouvrir aux vibrations de ce carillon. Donc je t'invite à profiter pleinement de ce moment que tu es en train de t'offrir pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi et dans tout ton corps. Je vais te demander d'observer simplement, sans juger, et à te concentrer sur tes sensations
et tous les ressentis dans ton corps. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de ressenti juste et de mauvais ressenti. Tout est OK. Sois pleinement présent, présente à ce qui est. Donc on va maintenant se reconnecter. Tu vas te reconnecter à ton corps et à sa beauté innée. Et cette beauté n'est pas extérieure, n'a pas à correspondre à des dictates, mais simplement c'est une beauté profonde, intérieure. Cette merveilleuse machine qui est notre corps, et qui sait fonctionner de façon si magistrale. Et tu vas maintenant te connecter au ressenti dans tes pieds. Est-ce que tu les sens légers, contractés, ou bien complètement détendus, relâchés? Observe juste ce que tu ressens sur les contours de tes orteils ou dans toutes les cellules qui circulent à l'intérieur de tes pieds. Nous allons remonter. Tu vas essayer de percevoir s'il y a des tensions, de la lourdeur dans tes chevilles, dans tes mollets et dans tes genoux. Ou bien si tu sens que toute ton énergie circule de manière fluide. Dans le bas de tes jambes. Et si tu ne ressens rien de particulier, c'est tout à fait OK. Ouvre-toi simplement à cette perception. Tu vas maintenant remonter et observer ce qui se passe à l'intérieur de tes cuisses. Est-ce qu'elles sont plutôt enfoncées sur la matière sur laquelle tu es assis, assise ou allongé? Est-ce que tu les sens lourdes ou tout à fait légères? Puis maintenant, tu vas essayer de ressentir les sensations dans ton ventre, dans le bas de ton dos, autour de tes fesses, de ton sexe, de ton périnée, de tes organes génitaux, autour de ton nombril. Sous ton nombril se trouve le chakra sacré. Et à l'arrière, tout en bas de ton dos, tu as ton sacrum, d'où part cette énergie vitale, cette énergie sexuelle. Ton ventre
c'est ton temple sacré, c'est ton chaudron magique d'alchimie, de transmutation. Qu'est-ce que tu ressens dans cet espace? Est-ce que c'est noué? Est-ce que c'est dense? Est-ce qu'il y a des gargouillis? Ou est-ce que tout cet espace te semble parfaitement ouvert, libéré, expansé? Encore une fois, ne juge pas. Sois simplement l'observateur, l'observatrice de ce qui se passe et de ce que tu ressens. Et nous allons maintenant remonter au niveau de ta poitrine. Observe les sensations. Et si tu ne ressens rien de particulier, imagine une brise douce et légère qui vient effleurer ta poitrine, qui vient caresser tes seins. Et à ce moment, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il se dresse en réaction? Est-ce qu'il semble lourd et parfaitement destiné à se reposer? Tu peux continuer à ressentir cette douce brise qui caresse ton cou, ta nuque, qui redescend tout le long de ton dos. Est-ce que cette brise amène à des contractions de ton corps ou à des frétillements, peut-être des frissons qui te parcourent? Accueille tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et continue ce voyage en essayant de ressentir ce qui se passe au niveau de tes épaules. Est-ce qu'elles sont plutôt tendues ou comme lourdes parce qu'elles portent des fardeaux? Ou bien est-ce qu'elles arrivent à se détendre parfaitement, complètement? Et continue à ressentir cette douce caresse qui descend le long de tes bras, en passant par tes coudes, tes poignets, tes mains et jusqu'au bout de tes doigts. Observe, ressens. Est-ce que tu sens les cellules à l'intérieur de ton corps qui crépitent comme une effervescence? Et maintenant, tu vas t'attacher à ressentir ce qui se passe à l'arrière de ton crâne, jusqu'en haut de ta tête, à l'intérieur, comme dans tous les contours de ton visage, autour de tes yeux. Est-ce que tes paupières sont crispées en étant fermées, ou est-ce qu'elles sont délicatement posées sur tes yeux? Et ressens ce qu'il se passe au niveau de tes joues, de ton nez, de ta bouche. Est-ce qu'elle est serrée ou est-ce qu'elle est légèrement entrouverte? Et aussi au niveau de ton palais, de ta langue, de tes mâchoires. Est-ce que
toute cette zone est plutôt contractée ou parfaitement relâchée? Est-ce que tu as un goût particulier dans la bouche? Est-ce que tu as un son très subtil au niveau de tes oreilles? Peut-être un léger sifflement ou un bourdonnement. Essaye juste de ressentir ce qui est sans le juger. Et voilà, tu peux t'offrir chaque jour ces moments pour te reconnecter à ton corps et en ressentir toute la beauté. Dans un deuxième temps, tu pourras essayer de laisser courir le bout de tes doigts sur ta peau et refaire ce même scan pour savoir ce que tu ressens et pour identifier les zones qui sont particulièrement érogènes chez toi. Les zones qui te font frémir sous la caresse de tes doigts. Il est important que tu te connaisses, que tu découvres ou redécouvres constamment ton corps, ce que tu aimes, ce qui te donne du plaisir. Pour pouvoir ensuite le partager avec un ou une partenaire. Pour vivre cette expérience de sexualité sacrée, il est indispensable de lâcher les tabous à propos de la sexualité pour pouvoir te libérer pleinement et t'abandonner aux sensations ressenties, t'abandonner au plaisir, à la béatitude, à l'extase. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas nécessairement besoin de quelqu'un pour vivre cette expérience. Tu peux d'ores et déjà l'expérimenter seul. Cette expérience de sexualité sacrée, c'est permettre à ton sexe, à ton corps et à ton esprit de se reconnaître, de se connecter grâce à la circulation fluide de ton énergie sexuelle qui est ta force vitale. Cette énergie sexuelle qui part du chakra sacré, qui peut remonter telle une lumière fulgurante, régénérante, une lumière de guérison, d'alchimie. Cette lumière qui peut remonter à travers ton corps jusqu'au chakra couronne et qui peut ressortir de ce chakra et exploser en une pluie scintillante, extatique. Tu peux recevoir en conscience comme un don du ciel qui te fait te relier à plus grand que toi, à tout l'univers. Et la
circulation de ton énergie sexuelle, de ton énergie vitale, de ce feu créateur, va te permettre de guérir, de te libérer des mémoires ou des blocages, qu'ils soient transgénérationnels, karmiques. Cette circulation va te permettre d'ouvrir ton cœur et de t'ouvrir à l'unité. Elle va te permettre de créer, de procréer et de co-créer. Et ainsi pouvoir alchimiser et manifester dans ta pleine souveraineté. Dans ce moment, qu'il se vive de toi avec toi pour toi ou avec ta partenaire, il n'y a rien à attendre à l'extérieur de toi. Tout est déjà là, en toi. Peut-être simplement dois-tu retrouver la mémoire ou le chemin pour reconnecter à ce qui est. Ou peut-être apaiser le mental pour laisser parler le cœur. Car il n'y a rien à faire, juste à t'autoriser à être, à ressentir. À t'autoriser à prendre du plaisir. À t'autoriser à t'abandonner. À lâcher le contrôle. L'invitation est aussi de sortir de la notion d'acte sexuel pour vivre l'expérience de l'union sacrée, de la reconnexion à soi, à sa grandeur, à sa source. Reconnecter à la communion d'âme à âme avec ta partenaire pour vivre l'expérience de l'union au tout, à ta partie divine. Dans ce voyage, l'orgasme n'est pas le but. Le plaisir est dans le chemin, dans l'exploration à travers les sens, dans l'échange d'un baiser, d'une caresse, dans un lâcher-prise, dans le respect, en toute confiance. L'orgasme n'est pas le but, mais tu n'as pas à le rejeter non plus. Une sexualité sacrée ne s'oppose pas à une sexualité dite ordinaire, classique. Tout est juste. Quand on lâche le contrôle, tout peut s'interconnecter, se mêler, se mélanger, se succéder. La clé se trouve dans le ressenti, dans l'ouverture à soi et à l'autre. Et dans cet état d'ouverture, tu pourras accéder à des états
de conscience, à des états d'être naturel que tu n'as peut-être encore jamais vécu. Aie confiance en cela. Laisse faire le processus. Sens-toi en sécurité dans ton temple sacré, dans cet espace d'union sacrée que tu as créé avec ton autre. Laisse-toi découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations. Et laisse aussi ton partenaire prendre le temps de se découvrir, de se renouveler. Et ainsi, cette troisième énergie créée entre vous amène à cette communion des âmes, des corps, des cœurs et à cette communion avec le divin, avec le tout. C'est l'expérience que je te souhaite. N'oublie pas, il n'y a rien à attendre. Dès lors que tu t'attends à quelque chose, tu le laisses filer. Cette expérience peut être vécue comme un jeu. Comme un jeu dont tu es le héros ou l'héroïne. Comme un jeu de l'explorateur ou de l'exploratrice que tu es. Je t'invite à refaire cette méditation. Et si tu as des difficultés à ressentir ce qu'il se passe dans ton corps, je t'invite à te prendre des moments régulièrement pour toi, pour te reconnecter à ces sensations. Tu peux tout simplement t'amuser à ressentir dans un court moment tes 5 sens, les uns après les autres. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? Et petit à petit, tu pourras retrouver cette connexion. C'est juste une prise à rebrancher. Il n'y a rien qui cloche en toi. C'est simplement un geste à faire pour rebrancher, pour reconnecter ce qui a peut-être été rompu par des conditionnements. Je vais te laisser revenir progressivement, ici et maintenant,
revenir dans ton corps. Tu vas pouvoir commencer à remuer les poignets, les chevilles, et puis les doigts et les pieds. Et quand tu te sentiras prêt ou prête, tu pourras ouvrir tes yeux. Et en attendant, nous allons clôturer cette séance avec notre carillon du feu. Voilà, ainsi s'achève notre méditation des rendez-vous de l'amour du couple Nouvelle Ère. Donc pour aller plus loin, tu peux aller revoir le live du 19 janvier sur ce thème de la sexualité sacrée avec d'autres pistes, si ce sujet t'intéresse. C'est à force de pratique qu'on peut s'ouvrir de plus en plus à des ressentis fins et subtils en nous. Donc n'hésite pas à, je dirais, persévérer. Si c'est un petit peu timide pour l'instant pour toi, c'est une exploration, moi, que j'ai faite déjà seule. Et ensuite, voilà, partager ça avec un partenaire, c'est absolument magique. Donc c'est vraiment ce que je te souhaite. Dans cette période un petit peu bouleversée, je te souhaite de te donner beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur pour rester dans un maximum de sérénité et de paix intérieure, parce que je crois que c'est dans cet espace que nous allons pouvoir créer ce nouveau monde, ces nouveaux peut-être modèles, schémas, en tout cas ceux qui nous conviennent peut-être plus. Et puis voilà, n'hésite pas à élever tes vibrations pour aussi parfois rester au-dessus de la mêlée, au-dessus je dirais des débats stériles. Voilà, c'était la méditation donc, de cette pleine lune dans cette phase croissante. Belle phase décroissante à toi, prends bien soin de toi, repose-toi et je te souhaite un très bel été. Je te dis donc dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune du 8 août dans un fabuleux portail du Lion. On en reparlera à cette période-là. Je te souhaite une très belle journée et donc je te dis à très vite. Bye bye.